Ouais, non, je reprends, j'ai été dérangée. Donc, en fait, voilà. C'est une personne d'un certain âge qui était suivie pour dépression nerveuse. Que j'ai rencontré également dans le cadre de mon suivi. Et il s'avère que cette personne avait un ami qui lui a conseillé d'arrêter son suivi avec sa thérapeute, avec sa psychiatre. Elle avait un suivi de quelques mois vraiment très poussé et sur la durée en fait. C'est une maladie qu'elle avait depuis des années. L'ami apparemment aurait travaillé dans un grand hôpital dans les années 40-50. L'ami en question serait plus âgé qu'elle. Après tout, hein, pourquoi pas, hein, vous savez, dans d'autres pays que la France, parce qu'apparemment ce sera à l'étranger qu'il aurait travaillé. Dans d'autres pays que la France, on étudie la psychiatrie, puis lui, il n'était pas psychiatre, mais il connaissait parce qu'apparemment il y avait une unité psychiatrique dans l'hôpital. Tiens, bon, voilà, hein, je veux dire, jusque-là, en plus, l'ami en question, apparemment, quelqu'un de bien, qui avait travaillé toute sa vie, non, vraiment, aucun souci à faire, quoi. Elle a tout arrêté. Et cet ami a commencé à se montrer très très présent. Le délire, c'est qu'au début c'était bien. Comme il avait de l'argent, c'est vrai qu'elle était un petit peu en difficulté, tout ça. Donc il l'a aidé. Il a aidé à rénover sa maison, à pouvoir garder sa maison, faire même proposer de faire des aménagements au cas où un jour elle pourrait plus monter les marches et tout. Donc franchement, tout à fait bien attentionné. Mais après, sur la durée, donc 2 ou 3 ans après, avoir commencé vraiment à s'en rapprocher, vers, comme toutes ces personnes que je vous ai précédemment citées. Que je connais ou que je connais pas. Et au début, c'est vrai que c'était bien. Et j'ai commencé à demander des contreparties. C'est souvent plus gros. Alors quel genre de contrepartie? Moi je ne sais pas. C'est une amie à elle, en fait, qui m'avait parlé de ça. Mais après, moi, je ne connaissais pas la situation en profondeur, quoi, du moins. Et en fait, cette amie l'agitait un peu comme un bourreau de sexe. Elle savait que c'était délétère, mais elle ne voulait pas qu'il allait se tomber. Donc tout ça allait, elle acceptait. Et puis à chaque fois, ça allait payer pour des choses de plus en plus grosses. Parce qu'il l'a aidée au début, mais elle a commencé à se retrouver avec des choses à payer qu'elle n'avait pas à payer avant. Je ne connais pas. Des avantages qu'elle devait avoir, forcément. Et puis ça devait s'arrêter. Moi, je sais pas. Moi, je ne connaissais pas la situation vraiment. Et puis, il s'est avéré, évidemment, c'est la vie au secours cette amie. Finalement, elle a été famille, bon, elle avait quelques amis comme ça, mais surtout cette personne qui parlait bien, qui expliquait comment lire, quoi écouter, comment penser. Non, mais en fait, c'est ça, un comportement. Et il a commencé à lui donner un comportement, à lui faire avoir un comportement très bizarre. C'est vrai. C'est-à-dire qu'elle, qui n'était pas une personne sur elle et tout, elle a commencé à... la personne, en fait, a commencé à plus sentir, si vous voulez. À prendre des comportements un peu hautains, un peu machin. Alors, je vous en parle parce que je vais dans un magasin, centre commercial où j'allais souvent avec elle, où elle avait l'habitude d'aller, maintenant je ne sais pas. Et par exemple, trouver que des mousses au chocolat de même marque et tout étaient moins bonnes d'une fois sur l'autre. Et de rapporter. Et bon, alors, c'est vrai
au début, on n'a pas trouvé ça méchant, si vous voulez. Bon, c'est vrai que ça peut arriver, hein, d'une fois sur l'autre, ça peut être moins bien, hein, c'est des choses qui arrivent. Sauf que ça ne s'est pas limité à des mousses au chocolat ou à des cafés, quoi. Au fur et à mesure des mois, ça a commencé à faire des scandales alors qu'il n'y avait pas lieu de les faire, quoi. À faire alors, bon, on va dire que ouais, il y avait une petite paranoïa qui s'installait, mais voilà, surtout. Et puis après, l'ami a commencé à lui dire affirme-toi, montre qui tu es, parce que c'était une personne assez timide, quoi. Et montre que même à 60 ans, c'est encore une personne qui est bien physiquement. La personne, elle a commencé à rentrer en compétition avec sa fille qui devait avoir une quarantaine d'années peut-être. Bon, la fille, elle habitait loin, tout ça, donc et puis au début, elle a trouvé ça marrant, on va dire. Elle s'est dit, c'est bien, ma mère, à 60 ans, elle fait sa vie, quoi. Elle a pensé ça, la fille. Et puis, le phénomène a commencé avec des amis qu'elle avait, avec qui elle jouait au bridge, elle sortait, tout ça, avec qui elle partait en voyage. Donc forcément, les amis au début, elles n'ont pas trop réagi, et puis elles ont fini par s'en éloigner. Donc, progressivement, ça a été le vide autour d'elle, quoi. Et tout ça parce qu'elle écoutait cette personne qui, au lieu de l'aider, lui conseillait de faire n'importe quoi. Voilà. Alors ça, je l'ai su parce que finalement, elle a arrêté avec cet homme. Ce qu'on lui a dit, je crois que sa fille elle est quand même intervenue, elle a fini par lui dire écoute la maman je te reconnais plus, vraiment, même les banques elles veulent plus de toi. Non mais ça devenu n'importe quoi parce que comme elle s'est mise à faire pareil dans des banques, elle s'est retrouvée à plus pouvoir mettre son argent nulle part. Donc là, il y avait une mise sous curatelle qui était prévue. Mais bon, elle avait la personne, elle avait toutes ses capacités et tout. Donc finalement, ça s'est pas fait, mais in extremis. Et apparemment, la personne a encore beaucoup de mal à se remettre de ces 3 ans qu'elle a passé avec cet homme qui n'était pas un amant, qui n'était rien, qui a fait faire n'importe quoi.